SEPCO, anciennement American Baptist Foreign Mission Society, ABFMS, dont la personnalité civile a été accordée par le décret du roi souverain Léopold II en date du 4 novembre 1889. Donc, comme le disait le chef de service des missions, nous sommes anciens. Et par l'arrêté royal du 26 septembre 1910 et complété par les arrêtés ministériels numéro 182 du 22 juin 1967, numéro 91, comprenez, hein, nous sommes des Belges, 91/70 du 29 avril 1970, numéro 107/75 du 10 juin 1975, numéro 098/76 du 11 mars 1976, numéro 015/79 du 22 janvier, s'il vous plaît, 1979, numéro 206/91 du 28 décembre 1991, numéro 631/2004 du 30 juillet 2004 et numéro 913 du 13 décembre 2005, reconnaissant les changements de la dénomination ABFMS en Église baptiste du Congo-Ouest, qui devint Communauté baptiste d'Isaïr-Ouest, en conformité à l'ordonnance loi numéro 71/012 du 31 décembre 71, ensuite Communauté baptiste du Congo-Ouest et enfin Communauté baptiste du Congo, en conformité à l'ordonnance loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ces articles 10, 11 et 57, et conformément à l'article 1er des non-statuts en vigueur adopté le 18 décembre 2010 et notarié le 5 mars 2011, confère acte notarié numéro 0679/2011. Conformément au vote numéro AC, donc Assemblée communautaire 2010-005, de l'Assemblée communautaire actuellement Assemblée générale portant création de nouveaux districts ecclésiastiques dans l'ensemble de la communauté baptiste du Congo et ailleurs, vit les rapports du service d'émission SEPCO du 8 novembre 2016 relative à la demande de démarrage de la mission SEPCO en Europe, en France d'abord, le point de départ, et son approbation par le comité exécutif général conformément au vote CEG 2017-009, vit tout ce qui précède. Déclarons ce 23 avril 2017 inauguré la mission SEPCO Paris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, secrétaire général, pour le lancement officiel de la mission SEPCO ici en France. Nous sommes en train de suivre notre programme. Nous passons maintenant à la cérémonie de consécration du pasteur. Et avant que le secrétaire général et les autres n'interviennent pour cela, nous voulons vous donner, bien-aimés, la signification de cet acte qui sera posé bientôt par le secrétaire général et représentant légal de la SEPCO. Bien-aimés, il est important pour nous de connaître la signification de cet acte qui sera bientôt posé par le secrétaire général sur son serviteur, le serviteur de Dieu, pardon, le pasteur Danos Lusala Ouettutedi. La consécration de pasteur au sein de l'Église protestante, devons savoir que cela date de la réforme protestante intervenue au XVIe siècle. À l'époque, on parlait plus de la consécration pastorale. Alors pourquoi la réforme avait-elle opté pour la consécration de pasteurs? Nous devons nous souvenir qu'à l'époque, ou bien souvenons-nous tout simplement que l'Église protestante, à laquelle nous faisons aujourd'hui partie, à l'époque venait de naître du catholicisme, qui à cette époque-là était très présent et était très puissant, particulièrement ici en Europe. Et par la consécration de pasteurs, les réformistes voulaient rendre le ministère pastoral plus crédible, plus sérieux et plus acceptable aux yeux des fidèles, devant savoir qu'ils étaient habitués avant cela à voir le prêtre dans leurs vêtements sacerdotaux. Donc la réforme voulait donc avoir des pasteurs désignés d'une manière sérieuse. Aujourd'hui, les consécrations de pasteurs organisées au sein de l'Église protestante comme la SEPCO vont dans le même sens. Elles sont la continuité sur une autre forme de la consécration des sacrificateurs à l'époque de Moïse, dont nous parle la Bible, entre autres dans les livres d'Exode 28 et le chapitre aussi 29. Nous savons que ce Dieu qui choisit et que ce Dieu qui qualifie, la consécration, quant à elle, constitue la reconnaissance par la main des hommes du ministère auquel est appelé un serviteur de Dieu. Ainsi en est-il de Paul et de Barnabas, selon Acte 13, qui ont été mis à part pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Paul en particulier est donc appelé pour une mission particulière dont le ministère a été reconnu d'avance à Damas par la main d'Ananias. C'est donc Dieu qui a appelé le pasteur Danos Ouettutedi Lusala, et c'est Dieu qui l'a qualifié. À l'instar de Paul et de Barnabas, Dieu nous demande de le mettre à part pour une mission particulière, ici en Europe, pour le compte de la SEPCO, mais aussi à travers le monde. Par le main de son secrétaire général et représentant légal et d'autres serviteurs de Dieu ici présents, la SEPCO le met officiellement à part et reconnaît son ministère particulier, le ministère pastoral, comme je l'ai dit, ici en France et partout dans le monde. À cet effet, il sera revêtu de vêtements sacerdotaux. Cela ne constitue qu'un accoutrement symbolique, à l'instar des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Il portera cet accoutrement dans l'exercice de son sacerdoce, plus particulièrement pour poser des actes pastoraux tels que la prédication, la célébration de mariage, les baptêmes, la dédicace des enfants, etc. En plus de vêtements sacerdotaux, il lui sera remis un certificat de consécration, un document administratif qui lui servira d'autres témoignages matériels de sa consécration. Voilà pourquoi l'Église protestante SEPCO consacre-t-elle ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Nous appelons le représentant légal pour respectivement l'engagement du pasteur et l'engagement de l'épouse. Nous allons revenir pour l'engagement
de l'Église et après viendra l'acte proprement dit de la consécration par le secrétaire général et représentant légal de la CEPCO. J'invite le pasteur Lusala, Kouetouté, Anos, le pasteur de Pasteur Lusala, tu me regardes. Tu n'as pas le temps de regarder les gens là-bas pour le moment. Tu me regardes. C'est un entretien entre toi et moi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ce qui suit en Matthieu 28, 19, d'aller auprès des gens de toutes les nations et faire d'eux ses disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acceptes-tu, pasteur Lusala, de répondre à ce mandat, cet ordre suprême d'aller partout où l'Église t'enverra? Le feras-tu? Oui, je le vais, par l'aide du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit de fuir les passions de la jeunesse, de rechercher la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui d'un cœur pur, font appel au Seigneur, mais de rejeter les discussions folles et stupides qui suscitent des querelles. Or, un serviteur de Dieu ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Les critiques, il y en a assez dans l'Église. Même tes proches collaborateurs, les plus proches, tu auras assez de critiques. Mais tu dois les supporter. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. Le feras-tu? Oui, je le vais, par l'aide du Saint-Esprit. Pasteur Danos Lusala, je te demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, devant son assemblée. Je te demande, au nom de la venue du Christ et son royaume, prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non, soit persuasif, adresse des reproches ou des encouragements, en enseignant avec une patience parfaite, car le temps viendra où les gens voudront plus écouter le véritable enseignement. Je vous en prie. Les gens voudront plus écouter les histoires qu'on raconte que le véritable enseignement. Ils préféreront suivre leurs désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, pasteur Danos Lusala, garde la tête haute en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement
à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Le feras-tu? Oui, je le vais par l'aide du Saint-Esprit. Pasteur Danos Lusala, ce travail, le ministère du Seigneur auquel tu veux t'engager aujourd'hui, n'est pas n'importe quel travail que tu peux accepter aujourd'hui et demain tu l'abandonnes. Tu dois l'accepter de tout ton cœur, de tout ton cœur. Persévère dans la présence du Seigneur par la prière sincère et la méditation profonde de la parole de Dieu. Tu devras obéir aux statuts et règlements intérieurs de notre communauté, mais aussi et surtout écouter ce que le Saint-Esprit du Dieu vivant te communiquera. Le feras-tu? Oui, je le vais par l'aide du Saint-Esprit. Oui, pasteur Danos Lusala, conduis les brebis du Seigneur tel qu'il faut. C'est toi le conducteur, le berger de ce peuple. Il ne faut pas que le brebis te conduise. Beaucoup de bergers manquent de personnalité. À la place que conduise l'Église de Dieu, ce sont les membres qui prennent la place du berger et se mettent à lui montrer la voie à suivre. Ce sont les fidèles qui vont commencer à te montrer la voie à suivre au lieu de Dieu et de son Saint-Esprit. Que cela ne soit pas ainsi chez toi. Fais également attention à l'orgueil, à l'esprit de division qui hante beaucoup de bergers. Parce que tu es Congolais, tu ne veux que des Congolais qui doivent venir dans ton église. Nous sommes là pour toutes les nations. Que Dieu te vienne en aide afin que tu conduises les brebis du Seigneur dans la voie du Seigneur. Que ton oui soit oui devant Dieu et devant son église. Que Dieu te bénisse. Merci. J'appelle en ce moment Madame Pasteur Lusala. Je voudrais dire d'abord, ouvrir une petite parenthèse, nous ne consacrons pas les pasteurs, l'épouse, si elle n'a pas fait la théologie. Si elle a fait la théologie, nous pouvons la consacrer. C'est pour vous dire que nous ne consacrons que les pasteurs formés, théologiens, licenciés, gradués, docteurs en théologie. Alléluia. Amen. Ici, comme l'épouse du pasteur doit accompagner son mari dans les ministères, vous avez vu que nous sommes venus 3, 2 ont pu amener leurs épouses, moi également. Celui-là, il n'est pas pasteur, il est laïque, c'est pourquoi il n'a pas mené sa femme. Mais nous, nous sommes obligés d'aller dans la mission avec nos épouses. Donc, pasteur Danos, toi, tu dois commencer à aller. On te réclame déjà à Lyon. On m'a dit, papa, pourquoi tu n'es pas venu ouvrir ici à Lyon? Parce que nous étions là la semaine passée. Alléluia. Amen. Donc, vous devrez l'aider, vous aussi, pour qu'il aille loin. Loin de la France. Maman, pasteur Danos Lusala. L'épouse du pasteur est celle qui reçoit tous les visiteurs. Leur donner de l'eau à boire ou du pain s'il en faut, sans discrimination aucune. Tu peux aussi aider les dépourvus dans la mesure de tes possibilités. Le feras-tu? Oui, je le veux avec le Saint-Esprit. Ce micro, ça dérange. Répète, maman, parce qu'on doit t'écouter jusque-là au fond. Oui, je le veux avec l'aide du Saint-Esprit. Ok. Maman, pasteur Lusala, l'épouse du pasteur doit être une femme vertueuse, telle que nous le lisons dans le livre des Proverbes 31, versets 10 à 31, qui dit qu'une femme vaillante
est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que de perles. Son mari place sa confiance en elle et ne lui gaspille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Maman Pasteur Lusala, veux-tu être une femme vaillante, celle sur qui ton mari placera toute sa confiance et lui faire plaisir en tout et pour tout? Je dis bien, lui faire plaisir en tout et pour tout, sa vie entière. Le fera-t-il? Oui, je le veux avec l'aide du Saint-Esprit. Merci, maman. Maman Pasteur Lusala, la femme du pasteur est celle qui doit sortir des paroles de sagesse de sa bouche. Elle doit savoir utiliser sa langue. Jacques 3, 1 à 11. Éviter les on-dit. Oh, balobi kune. Eh, tomoni mobali na yo kune. Keba. Elle ne doit pas être menteuse ou voleuse. Veux-tu demeurer droite et obéir à la parole de Dieu, maman Pasteur Lusala? Oui, je le veux avec l'aide du Saint-Esprit. L'épouse du pasteur, enfin, est là pour tout le monde. Les enfants, les jeunes, les filles et les garçons, les vieux et les vieilles. Tu ne dois pas transformer les jeunes filles pour tes rivales. Les jeunes filles ne sont pas tes rivales. Et les jeunes garçons et les jeunes hommes en général comme tes concubins. Considère les jeunes comme étant les frères. Le feras-tu? Oui, je le veux avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, maman Pasteur Lusala, que ton oui soit oui. Ne te lasse pas de prier pour ton mari. Toi, tu es la conseillère numéro 1. Tu es la conseillère permanente de ton époux. Prodigue-lui toujours des sages conseils. Ne refuse pas d'aller avec ton mari partout où le Seigneur l'enverra pour le servir. Car beaucoup de tes prédécesseurs, maman pasteur, ont abandonné leurs époux par le fait qu'ils étaient mités. Que Dieu te bénisse. Mitation ou pas, on peut t'envoyer aux États-Unis. Nous pouvons aussi vous appeler de venir servir le Seigneur, même pour une année, 2 ans. À Kinshasa, on vous envoie en Banzamanteke ou dans les Bandouni. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de suivre l'engagement du pasteur et de son épouse. L'Église, nous avons aussi les devoirs de soutenir.